Bonjour et bienvenue. Cette vidéo, consacrée à la gestion de baseline, qui généralise la notion de gestion de configuration, fait partie d'un ensemble de films ayant comme objectif d'étudier en détail les fonctions principales de productivité de l'outil en vision. Dans cette séquence, nous allons nous concentrer sur les fonctions de configuration de version, plutôt que sur le projet lui-même. Elle fait suite à la vidéo sur la gestion des demandes d'approbation suite à modification. Nous aborderons la gestion de version, le versionning, à travers l'utilisation de baseline, ainsi que l'archivage automatique et les backups. Toutes ces fonctions sont génériques et valables pour tout type de projet, quels que soient les modèles. L'architecture d'entreprise, l'ingénierie système, le génie logiciel, l'analyse de risque, etc. Nous reprendrons l'exemple précédent afin de poursuivre le processus de gestion des modifications. Depuis le macro-processus métier Booking Voyage V1, ici, de ce projet d'architecture d'entreprise, je double-clique sur l'objet et sélectionne la sous-vue Activité BPMN. Comme ceci. L'écran est actuellement composé de deux fenêtres. L'espace de travail au centre avec un diagramme d'activité BPMN qui représente selon le modèle BPMN version 2 le détail des activités du macro-processus par an, Booking Voyage V1, dont le nom s'affiche dans l'onglet ici. À gauche, ici, c'est l'explorateur multifonction. Afin de faire une présentation réaliste, je vais commencer par créer une version 1 de ce diagramme avant de le modifier. Je vais donc dans Design, l'onglet Design, Diagram Tools, et je clique sur Créer diagramme baseline. Je vais lui rentrer un nom, je vais l'appeler Booking Voyage V1.1 et je clique sur OK et je valide. Voilà, c'est tout. J'ouvre la vue des baselines, mais elle est déjà ouverte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rafraîchir avec un F5 et je vois apparaître ici ma baseline version 1. On peut afficher une baseline dans un nouvel onglet en cliquant dessus comme ceci. Je double-clique et la nouvelle baseline s'affiche. Je reconnais que c'est une baseline, le cadenas est légèrement différent. Voilà. On peut naviguer ici dans les onglets et là c'est l'onglet de la version en cours, la version du projet en cours. Je supprime ici la baseline. Je vais maintenant modifier le diagramme, mais cette vidéo n'a pas pour objet de vous montrer en détail comment faire. C'était le sujet de la vidéo précédente. Je commence donc par faire un check-out, ici, du diagramme, afin de me l'approprier pour pouvoir le modifier. Je vais faire de la place pour les modifications avec la touche F4. J'appuie sur F4, ici, qui va me permettre de déplacer l'ensemble du diagramme vers le bas, pour pouvoir faire un peu de place en haut. Voilà. Donc maintenant je suis ici, j'appuie sur échappement pour sortir du déplacement. J'avais déjà enregistré les nouvelles modifications dans un template. Ici, depuis le menu Home, New Diagram, j'ai un template qui s'appelle Booking Voyage V2. Je double-clique dessus. Je sélectionne New Item et ici je prends Réservation Voyage V2. Je clique sur OK. Envision affiche mon template dans un nouvel onglet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner l'ensemble en l'entourant, par exemple. Je fais un CTRL-C, voilà, et je retourne ici dans mon projet, et là, je vais faire un CTRL-V. Envision me demande dans quelle couche, puisque Envision gère des couches, je vais choisir, pour chaque diagramme, je vais choisir la couche Activité BPMN. Voilà. Maintenant, Envision m'a copié le diagramme, je le monte ici, je le déplace un petit peu vers le haut, et j'appuie sur la touche F9 pour bien recentrer l'objet dans l'écran. Voilà. Les modifications ont été apportées rapidement. J'enregistre le diagramme avec un checking ici, voilà, un checking. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Nous allons maintenant faire une nouvelle baseline avec les modifications apportées.
Comme tout à l'heure, je vais dans l'onglet Design, ici, et Diagram Tools, et je fais Create Diagram Baseline. Cette fois-ci, je l'appelle Booking Voyage V2.1. Voilà, je clique sur OK et je valide. Je regarde à nouveau dans ma liste des baselines, je vais la rafraîchir. Voilà, la version 2.1 apparaît en haut. Je peux maintenant comparer la version 2.1 avec la version 1.1. Donc ici, je suis avec la version... Là, je suis la version 1.2. Je vais afficher la baseline, la version 1.1, et je vais pouvoir voir les différences. En vision, affiche en entourant de vert les objets qui ont été modifiés. Éventuellement, nous pouvons restaurer la version précédente. Donc, je vais fermer ici cette baseline. Et je veux restaurer la version 1, par exemple. Donc, je vais faire ici... Pardon. Voilà. Ça, c'est la version en cours. Donc, je vais faire un rafraîchissement pour supprimer les modifications. Et je vais rafraîchir. Je vais revenir à la version 1. Comme ceci. Je vais faire un Restore Entire Baseline. Voilà. « 40 objets ont été restaurés et je suis à nouveau dans la version. Et observez que Envision a mis les objets en checkout, donc je vais les enregistrer, voilà, pour qu'ils soient disponibles à toutes les personnes sur le projet. Jusqu'à présent, nous avons fait des baselines d'un diagramme, mais nous pouvons faire des baselines de tout un projet ou d'une partie de projet. J'ai déjà préparé une baseline partielle qui nous permettra de revenir à la version précédente, depuis la vue du domaine métier voyage, comme ceci. Je remonte dans la hiérarchie, ici, des processus, jusqu'au domaine métier. Et en fait, nous allons restaurer l'archive, la baseline, depuis ce diagramme-là. Pour cela, je clique ici sur les baselines de ce diagramme. Je suis en version 1, et donc on va repasser en version 2. Voilà, donc je vais passer en version 2. En version 2, donc je fais un restore ici, la version 2. Comme d'habitude, Envision on met tous les objets en vert que je vais enregistrer pour les rendre disponibles aux autres utilisateurs, le cas échéant. Voilà, maintenant je redescends dans mes processus pour arriver jusqu'à ma vue BPMN et je suis bien repassé en version 2. Bien, pour terminer avec les baselines, il est possible de faire une baseline sur un objet d'un diagramme, comme ceci. Ici, je prends réservation par exemple et je veux faire une baseline. Donc pour ça, je vais dans Home, Item Tools et je clique sur Create Item Baseline. Et là, je vais l'appeler réservation. Vol. Voilà. Et on va l'appeler V1 par exemple. Et je clique sur OK. Voilà. Je regarde. Je rafraîchis ici. Ah, il faut que j'affiche ici, bien sûr. Voilà. Réservation vol est apparue ici. C'est ma baseline que je viens de créer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'objet. J'ouvre le formulaire. Et je vais le faire passer en V2, par exemple. Ici. En V2. Voilà. Et j'enregistre. Voilà. Je ferme le formulaire. Voilà. Maintenant, je suis en V2. Et si j'affiche ici V1, eh bien, ça c'est le baseline V1. Par rapport à la version courante qui est en V2, je vois que ce champ a été modifié et ces trois autres champs ont été modifiés. Ils sont affichés en jaune. Il existe une autre façon d'enregistrer automatiquement les changements sur un diagramme si l'option archivage automatique est activée sur le projet. Une archive est automatiquement créée après chaque checking. On peut afficher et restaurer un diagramme archivé comme ceci.
Je clique ici, dans Archives. Et maintenant, je peux, par exemple... Non, ici, je ne suis pas dans Archives. Il faut que je retourne ici, diagramme, voilà, et je clique sur Archives. Et je vais, par exemple, afficher ce diagramme-là. C'est le même, mais le précédent, je pense que c'était la version 1. Et ça, c'est la version 2. Voilà. On peut bien sûr afficher les différences. En Vision, affiche les différences dans ce cas-là. Aussi avec les archives. L'archivage automatique est également disponible au niveau des objets lors de l'enregistrement. Pour terminer avec la sauvegarde et cette vidéo, nous pouvons faire un backup de la base de données du projet comme ceci. Je vais ici dans File et je clique sur Backup Project. J'ouvre ici le répertoire des backups où s'affichent tous mes backups et je vais enregistrer le backup courant. Ici, j'enregistre. Voilà. Je vais lui donner un commentaire. Je vais l'appeler PIOR version 6 exemple. Pardon, exemple. Et j'enregistre. Voilà, nous avons créé un backup. Nous pouvons restaurer un backup à n'importe quel moment, ultérieurement. Nous en avons terminé avec cette vidéo. Nous avons vu comment générer des versions d'un projet avec la notion de baseline, d'archivage et de backup. Cela permet aussi, le cas échéant, la gestion de variantes de projet. Nous vous remercions pour votre attention et espérons vous avoir aidé pour le choix de votre futur outil de modélisation. D'autres tutoriels sont disponibles pour accroître vos connaissances dans Vision.